Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Édition co-présentée par Innocent Nazé, Donald Brice Kamga. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Brice Kamga. Good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, a landslide has claimed the lives of 3 persons in the same family in Fumban, the Noon division of the west region of the country. The victims are a 35-year-old man and his 2 children, 7 years and 13 years. They were killed that's in the night of July 31st, breaking August 1st, 2021, while in their sleep. That is as a result of heavy rainfall that struck the city. The mother of the children escaped death. She was attending a wedding ceremony. We'll tell you more in this edition of the newscast. Plus, PWG of Bamenda and Astro of Douala have qualified for the 2021 Cup Final of Cameroon. PWG of Bamenda beat Union of Douala 3-0 yesterday in Bawusam, while Astros pounced Cotonsport of Garoua 3-2. Those were top stories. Au sommaire ce soir, la tragique disparition de 3 membres d'une même famille à Fumban dans la région de l'Ouest. Surpris dans un profond sommeil, ils ont été tous ensevelis après un éboulement de terrain. Un drame qui rappelle la problématique de l'accès aux zones à risque au Cameroun. Précision à suivre dans un instant. Promouvoir et garantir l'accès de la femme à la terre pour renforcer l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Le plaidoyer de la société civile à l'occasion d'un colloque à Yaoundé sur l'accès des femmes à la terre. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h. Merci de nous écouter. L'accès de la femme à la terre reste difficile au Cameroun. Le plaidoyer est de la société civile qui appelle les pouvoirs publics à renforcer le cadre juridique et garantir la propriété foncière à la gente féminine. Ces propositions visent à faciliter l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Ces plaidoyers ont été menés à l'occasion d'un colloque à Yaoundé sur l'autonomisation des femmes rurales. Le reportage de Élisée Borba et Marcelin Gansop. L'accès des femmes rurales à la terre rencontre de nombreuses résistances au Cameroun et aucune région n'est épargnée. Illustration avec ce témoignage des femmes venues de Ngaoundéré et de Banjoun. L'immatriculation de la terre est tellement difficile vu qu'il y a aussi le coutume qui pèse. Aujourd'hui, on a fait le transfert du pouvoir au chef traditionnel. Aujourd'hui, nous faisons des plaidoyers que l'État fasse quelque chose au niveau du cadastre pour la femme rurale, pour qu'elle ait facilement son titre foncier. Bon, chez nous à Banjoun, déjà la terre appartient au chef de famille. Donc la femme n'a pas pratiquement droit à la terre. La femme est là pour cultiver et entretenir ses enfants avec. Même si tu retournes chez toi, peut-être disant le match n'a pas marché, il fallait que tu vives chez vous. Tu n'as pas droit à cette parcelle-là, tu es seulement là comme locataire quoi. La femme peut avoir droit si c'est elle qui a levé son argent pour acheter. C'est dire qu'il y a encore du chemin pour voir la femme accéder à la propriété foncière. La loi au Cameroun, en ce qui concerne le droit foncier, s'appuie beaucoup sur le droit coutumier. Et vous savez, dans la plupart de nos régions, selon nos traditions, les femmes n'héritent pas la terre. Les femmes cultivent la terre, mais cette terre ne leur appartient pas. Or, nous sommes rendus à une période de la vie où les femmes ont besoin d'acquérir complètement, d'entrer en jouissance complètement des terres, parce qu'elles veulent se lancer de plus en plus dans l'agro-business. Et pour se lancer dans l'agro-business, ça veut dire on peut solliciter des financements pour pouvoir exploiter des grands espaces agricoles. Et là, il est question que les femmes le fassent avec sur des terres qui leur appartiennent vraiment, pas les terres qu'on leur a juste cédées, qu'on leur a empruntées pour cultiver. Malgré les obstacles, les organisations de la société civile ne baissent pas les bras et multiplient les plaidoyers, à l'instar de ce colloque sur l'accès à la terre et l'autonomisation des femmes rurales. Dans le cadre de ce projet, nous voulons questionner l'état des lieux sur l'accès des femmes rurales à la terre dans les 10 régions du Cameroun. Nous sommes en train d'échanger sur les pratiques qui sont observées dans les 10 régions et au terme des travaux, nous comptons élaborer des recommandations qui vont être transmises à qui de droit pour garantir et sécuriser davantage l'accès des femmes rurales à la terre. Il est question de garantir un accès équitable aux ressources en milieu rural, avec un accent sur la terre, qui est un facteur capital et déterminant de l'autonomisation des femmes rurales.
C'est un combat de longue haleine et aucun plaidoyer allant dans ce sens n'est de trop. Une prise en charge appropriée peut permettre de guérir sereinement de l'hépatite. Message des spécialistes à l'occasion de la célébration cette semaine de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Illustration avec 2 patientes aujourd'hui soignées de cette infection dont le taux de prévalence est 3 fois supérieur à celui du VIH-Sida au Cameroun. Le reportage de Claude Ekwa et Nadine Yambou. Retour donc sur cet élément sur la prise en charge des hépatites au Cameroun. Message des spécialistes à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette infection. Illustration avec 2 patientes aujourd'hui guéries de cette infection dont le taux de prévalence est 3 fois supérieur à celui du VIH-Sida au Cameroun. Le reportage est signé Claude Ekwa et Nadine Yambou. Dame Victorine fait partie de ces nombreux Camerounais guéris de l'hépatite C. Depuis qu'elle a recouvré sa santé en 2017, cette femme, âgée de 73 ans, a repris sa vie normale. De ce côté-là, j'ai dit adieu. Bye bye. Bye bye l'hépatite C. J'espère que Dieu me préservera d'attraper encore ce virus de l'hépatite. Entre interminables contrôles médicaux, prises répétées de médicaments et restrictions alimentaires, ces journées s'étaient transformées en véritable cauchemar. Jusqu'au jour où elle rencontre un infectiologue qui lui propose un traitement approprié. Je n'avais pas d'appétit, rien, j'étais maigre, toute noire, toute ratatinée. Et j'avais toujours mal au niveau de l'estomac. J'étais toujours malade, fatiguée. Tout le monde savait que j'allais mourir. Tous les autres traitements que j'ai pris avant, ça ne changeait rien. C'est à partir du traitement du docteur Chamboué, je me suis sentie de mieux en mieux, jusqu'à la guérison. Si pour Dame Victorine, le diagnostic a été rapide, par contre, pour Dame Léa, la soixantaine, le combat était plutôt long. Elle a souffert durant de longues années d'une inflammation du foie, ignorant le mal qui la rongeait. C'est après plusieurs examens approfondis au Cameroun et même à l'étranger qu'on découvre finalement sa maladie. Je ne savais même pas de quoi il était question. Honnêtement parlant, quand il a parlé de l'hépatite, je lui ai demandé comment ça se manifeste. Parce que je suis malade, mais je ne sais pas de quoi je souffre. Quand j'essaie d'évaluer ce que j'ai dépensé, je dis seulement je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, guérie de l'hépatite C, ces anciennes malades encouragent les Camerounais à se faire dépister tôt pour une meilleure prise en charge. J'ai fait l'expérience du traitement des naturopathes. J'ai pris, je crois, 3 litres de produits qu'on m'avait donné que ça allait me guérir. Au contraire, ça m'avait augmenté. Je conseille à ces gens de venir voir les spécialistes de l'hépatite. C'est eux qui pourront les sortir de là. Il est très important que le Camerounais réalise que dans notre contexte aujourd'hui, en étant dépisté positif pour l'hépatite C, il est possible de prendre un traitement pendant 90 jours et avoir plus de 95% de guérison. On n'a plus d'espace aux prises en charge parallèles, aux médicaments ou aux traitements non conventionnels et non agréés par l'État. Après de longues années de maladie, ces 2 femmes ont suivi le traitement à la lettre et ont pu obtenir leur guérison au bout de 2 à 3 années de calvaire. Le mbongo et une ressource génétique provenant du village Pimbo s'exporte désormais. Une entreprise spécialisée en fragrances et saveurs viennent s'engager à se ravitailler dans ce village du département de la Sanaga-Maritime, ici dans la région du littoral, avec des retombées sur le plan socio-économique pour les populations locales. Le reportage est signé Marcelin Gansop et Élisée Borba. Il faisait jusqu'ici le bonheur de nos palais. Grâce au village Pimbo, le bongo chobi et une autre ressource génétique vont s'exporter. Le dévolu a été jeté sur le mbongo et le haomi comme ressource génétique. Mais Pimbo est un vaste massif forestier qui regorge plusieurs autres ressources génétiques dont nous, communauté de Pimbo, détenons les secrets utiles dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et utiles à des fins
culturelle. C'est une entreprise privée suisse, la plus grande au monde, spécialisée en fragrances et saveurs, qui s'intéresse aux trésors jusqu'ici non valorisés du village Pimbo, dans la Sanaga maritime. Les retombées vont contribuer au désenclavement de notre village, à l'amélioration des revenus de nos populations et de leur cadre de vie, avec la réalisation de plusieurs projets de développement. Merci à la société Ferminich, désormais partenaire de la communauté de Pimbo. La signature des conditions convenues d'un commun accord marque l'engagement de l'entreprise suisse à partager avec la communauté locale une partie des avantages tirés de l'exploitation de ses ressources génétiques. Ces avantages monétaires et non monétaires visent l'amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie de la localité concernée, avec un accent particulier sur les femmes. Le processus APA fait partie de nouveaux instruments de marché pouvant contribuer à la conservation de la biodiversité et à améliorer les conditions de vie de communauté. Avec l'avènement de la loi, le Cameroun vient de faire un pas décisif dans les relations et l'encadrement du marché des ressources génétiques, ce qui en fait un pionnier en Afrique à côté du Kenya et l'Afrique du Sud. En signant le protocole de Nagoya en 2014, le Cameroun s'alignait derrière le principe de l'accès et du partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. On se rend compte en exploitant une seule ressource, on peut obtenir à la fin de l'année 15 millions de francs CFA. Nous sommes très riches en biodiversité et pour le moment on n'exploite pas. On est assis sur une richesse que nous ignorons. Je pense que cette signature, surtout la loi qui a été produite par le chef d'État, nous ouvre une voie que nous ignorons. Ça va bénéficier, disons, à l'État, aux communes, aux communautés locales et celui qui vient également exploiter, tout le monde sera servi dans ce plat qui abonde de beaucoup de richesses. Aujourd'hui, c'est le village Pimbo. Demain, ce sera au tour d'une autre localité du pays de célébrer la richesse de notre biodiversité, en espérant que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs. Nous vous l'annoncions en titre, la tristesse est encore vive ce soir à Fumban dans la région de l'Ouest après le décès simultané de 3 membres d'une seule et même famille. Le père et ses 2 enfants sont décédés dans un éboulement de terrain après de fortes pluies. Le drame aurait pu être plus grave si la maman n'était pas absente au moment des faits. Dans cette zone à risque, la menace de nouveaux éboulements n'est pas encore complètement éloignée. Le reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfar de retour de Fumban. La forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Fumban dans la nuit du samedi 31 juillet dernier a coûté la vie à 3 personnes. Les victimes, un homme et ses 2 enfants, se trouvaient dans cette maison construite sur un flanc de colline, le quartier Tachou, quand soudainement s'est produit un éboulement de terrain. Nous avons eu hier soir à partir de 19h un écroulement de terrain qui a fait 3 morts, quelques blessés. Voici la tête du lit. Voici la tête du lit où la terre a été... On a enlevé cette terre sur les concernés, M. Ndjapa, le regretté Feu Ndjapa Amadou. C'est ça son lit. Il est venu à la rescousse. Quand on voyait même dans les décombres, il aurait fallu l'intervention de Dieu pour qu'on puisse retrouver un survivant dans ces décombres. Tous sont passés de vie à trépas. Parti à un mariage peu avant cette catastrophe naturelle, la mère de la famille a eu la vie sauve. Couchée ici sur un canapé, elle est traumatisée. Outre l'éboulement de terrain, cette pluie diluvienne a également provoqué des inondations qui ont détruit le pont reliant les quartiers Maloum et Kundunka. D'autres maisons, construites sur des zones à risque, ont échappé de justesse, mais présentent désormais des fissures. Toutes les maisons sont accidentées. Au regard du danger qui plane dans cette zone, la commune de Fumban est appelée à intervenir, surtout que les fortes pluies ne font que commencer. L'autorité administrative, Madame le maire, les responsables en charge des questions de développement dans notre département doivent frapper du poing sur la table en demandant aux populations de construire normalement, en mettant le drainage sur pied, en trouvant des voies et moyens pour que l'eau puisse circuler à bon port. Ce n'est pas la première fois que la ville de Fumban vit pareille catastrophe. Les quartiers Jintout, Machinka, Kundunka, Jilum avaient déjà été sinistrés.
Les résultats des examens officiels paraissent progressivement après le BEPC. Le baccalauréat de l'enseignement secondaire général est disponible. Zoom ce soir sur 3 candidats lauréats à ces 2 examens officiels. Handicapés et visuels, ils ont dû braver les contraintes liées à l'écriture braille, mais aussi au regard parfois dévalorisant de la société. Reportage Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Les pensionnaires du centre des aveugles de Tchad sont en liesse. Ils célèbrent la réussite de certains des leurs aux examens officiels pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Frappé d'un double handicap, Vianney a dû se surpasser pour faire partie des admis au BEPC. Durant l'année, c'était difficile, vrai, mais comme on dit souvent, Dieu est merveilleux et j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé à apprendre étant donné que je ne pouvais pas utiliser les bords. Je n'avais que mes notes que je prenais à l'école pour préparer mon examen. Donc j'ai travaillé dur, j'ai étudié 2 fois plus que les autres étant donné que je n'avais pas les bords. Je ne pouvais pas faire des exercices parce que je n'avais pas les livres, tout ça qui n'était pas à ma disposition. L'obtention du brevet de fin de premier cycle n'a également pas été une partie de plaisir pour Mariani. Moi en tant que non-voyant, j'étudiais beaucoup les leçons que moi je prenais en classe, les exercices que je m'approchais parfois vers les amis me dictaient. À la fois albinos et malvoyant, Eli a dû mettre en pratique quelques astuces pour décrocher son baccalauréat à la première tentative. Les années scolaires se suivent et se préparent les unes comme les autres. C'est-à-dire, depuis que tu fais 6e, tu prépares chaque année en regardant déjà l'objectif final qui est le baccalauréat. C'est-à-dire, il faut lire ses leçons chaque jour. Et faisant intervenir le handicap, ça devient un effort double. C'est-à-dire, lorsque tu ne peux pas voir ni les bords, ni les livres, tu dois alors te concentrer sur le cours et suivre parfaitement ce que l'enseignant dit. En cas d'incompréhension, poser immédiatement la question, ou pendant le cours ou après le cours. C'est ça. Et saisir tous les cours audio que tu peux avoir, suivre le soir. Tu peux demander à tes camarades de classe de te lire les exercices que tu fais. Ou bien tu les mets dans la machine, tu les lis avec un autre logiciel parlant, le JAWS. Pour l'avenir, il compte faire fi des éventuelles embûches et rêve se trouver une place dans l'enseignement ou dans l'administration. J'ai cette idée-là en moi de devenir enseignant, ça crépite en moi. Et aussi dans l'administration, si l'enseignement ne passe pas, dans l'administration territoriale, exactement, et ENAM, ou l'école normale. Ayant œuvré pour la réussite scolaire de ces personnes socialement vulnérables, le Centre des jeunes aveugles accueille Notre-Dame de la Paix de Tchang à penser les célébrer afin d'inciter les autres pensionnaires à suivre leur bon exemple. En sport, le congrès ce dimanche de Oryx de Douala, le club mythique de la capitale économique, a tenu ce conclave sous fond de tensions et de divisions, mais il se dit déterminé à offrir un meilleur visage lors de la saison prochaine. Les échos de cette rencontre avec Roméo Ngoula et Steve Eboulet. Enterrer la hache de guerre pour donner un nouveau souffle à Oryx de Douala, c'était l'enjeu majeur du congrès organisé par les dirigeants de ce club qui a fait le beau jour du championnat camerounais. En effet, une guerre de leadership entre le président général et actuel président de la Ligue régionale du football du littoral et le président actif continue de plomber le rêve de cette équipe de retrouver les championnats d'élite. Le véritable problème, c'est que grâce à Oryx, il est le président de la Ligue. Étant le président de la Ligue, il donne l'équipe à son neveu. Nous qui sommes acteurs de football, vous savez très bien, moi j'ai dirigé le football depuis très longtemps. On va le voir pour lui dire que mais non, on est capable de diriger l'équipe. Il dit bon, ok, il n'y a pas de problème, venez. Mais quand on vient, il nous tourne en rond. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a fait tout à nouveau pour qu'on soit accepté. Comme il est le président de la Ligue, il nous met les bâtons dans les roues partout. Donc, pour davantage s'aimer la discorde, un communiqué annonçant le report du dit congrès a circulé dans les réseaux sociaux à la veille. Hier la nuit, avec les détracteurs, envoient des communiqués dans les réseaux sociaux pour dire que le congrès n'a pas eu lieu. Voyez, vous êtes là. Qu'est-ce qui empêche que le congrès ait lieu? Ça, c'est les détracteurs. Donc, ceux qui prennent l'oreille pour les détracteurs, c'est à vie pour eux. 1 761 000 joueurs. Au-delà des différends,
Une somme de 1 791 000 a été cotisée par les anciens joueurs, les supporters et les dirigeants qui souhaitent donner une autre coloration à cette équipe la saison prochaine. Cette année, j'attends un peu beaucoup plus. Moi, c'est vers la fin que j'essaie de m'impliquer parce que je sors d'une maladie. Mais avec tout ce qui a été dit ici, et j'espère que le président sera compréhensif parce que, voyez-vous, autour de lui, je vous répète encore ça, il y a des personnes qui le nuisent. Si vraiment cette réunion a été provoquée pour refaire l'Orix et qu'on l'a surnommé que c'est la renaissance de l'Orix Club de Douala, c'est que c'est normal d'une renaissance. Il y a certains gars qui meurent, et quand ils meurent comme ça, on les enterre, on dit à ces gars, allez dire à Dieu que, ce type qui est mort là, qui vous dit qu'il faut faire monter Orix à première division. Il faut noter que dans son palmarès, Orix de Douala est la première équipe championne d'Afrique des clubs en 1965 et 5 fois champion du Cameroun et a remporté également 7 fois la coupe. La deuxième partie de ce journal à présent avec Innocent Azé. Innocent, good evening. Merci Donabris Kamgang. Une fois de plus, bonsoir à vous and to our viewers. Good evening. Once again, thanks for staying with us. We told you in our lead stories that a landslide has claimed the lives of 3 persons in the same family in Fumban in the Nun division of the West region of Cameroon. The tragic incident occurred precisely in the Mashut Tachwe neighborhood in the night of July 31st, breaking Sunday, August 1st. According to a source, heavy rainfall provoked the landslide that killed 2 children, 7 and 13 years old, and their 35 years old father. The aggrieved mother of the children and wife of the 35 years old man was at a wedding ceremony. A source hints that the family house was built at a risk zone. It should be noted the mother of the 2 children and wife of the 35 years old man is still in a traumatized state. 35,000 liters of illicit fuel has been intercepted by agents of the National Brigade for the Control of Petroleum Products in the west region of the country. The tanker was heading to Bamengum, that's in the west region, to supply the illicit fuel. Details with Immaculate Fogwe. A tanker on its way to Bamengum, a locality in the west region, being halted by elements of the National Brigade for the Control of Petroleum Products. The truck driver has been suspected of transporting illicit fuel into the town. Nous avons été saisis par notre réseau d'information. Patrice Oyono, a member of the brigade, says they were alerted by a network of informants. So he immediately informed security elements. The intercepted truck had 35,000 liters of fuel in the tank. Un camion citerne contenant 35 000 litres de gaz. According to the agent, the truck owner was not in possession of his car documents. The driver, on the spot, claims he got the fuel from Douala and was on his way to Bamengum, where it was to be sold. The truck is later taken to the Cameroon Petroleum Depot in Bafoussam, where the quality of the fuel will be checked. The operation is meant to control the quality of petroleum products used in the country. The National Institute of Statistics say the Yaoundé and Douala facing inflation provoked by a steady increase in prices of food items from bread to fish, vegetable, oil and fruits. The report from the institute said prices began increasing since June 2021. For me, Armstrong Sana reports. A report that centers on the final household consumption prices in the city of Douala and Yaoundé reviews an average and a steady rise of 2.1%, an increase which is directly proportionate to the prices of food items, which increased at an average of 4.0% in June 2021. Comparing the prices in the months of June and May 2021,
The National Institute of Statistics says the prices of fish and fishery products, for example, increased from 2.2% to 3.9% between May and June 2021. Detailing further, the National Institute of Statistics says the increase mainly affected smoked and dry fish as well as fishery products common in Cameroonian market as bonga, carp and bifaka. Prices of fresh fish and fishery products commonly known in Cameroonian market as bar, carp and mackerel either remained the same or dropped within the same period according to the National Institute of Statistics. The report also reveals an increase in the prices of meat like chicken and pork with the exception of beef. The institute also noted a steady increase in the prices of fruits like orange, bananas and lemon as well as other products from 0.8% in May to 8.2% in June 2021 with the exception of pineapples. This increase in the prices of fruit also provoked an increase in the prices of vegetables according to the National Institute of Statistics. Vegetable oil according to the NIS also increased as a result of a decrease in the supply of palm oil. On the much talked about increase in the prices of bread and floury products, the National Institute of Statistics linked it to an increase in the prices of cereals like maize and sorghum. On a general note, the National Institute of Statistics highlights an inflation rate of 1.4% in the city of Douala and 0.8% in the city of Yaoundé. The general increase, according to the National Institute of Statistics, has been provoked by a steady rise in the prices of food items. About 600 companies in Cameroon are known to be facing financial challenges, reason why they find it difficult to emerge. Reason why some partners serving as pillars met in Douala to look financial solutions in order to enable these 600 companies stand still and face the stiff competition in the economic capital Douala in particular. Details in this report compiled by Mala Glory. According to the Enterprises Upgrading Office of Cameroon, BMN, about 600 companies in Cameroon need financial subsidies from the government. The highest challenge faced by industries is the problem of finance. Some of us who launch our companies by self, it becomes very difficult for us, especially when lending money from a bank. You are asked to present a collateral, which you now have to meet family members for assistance, etc. In a bid to assist these companies for a fruitful growth in a competitive market, the BMN members met in Douala with some of these companies to sign a partnership agreement for a better follow-up. C'est un engagement entre deux parties, entre l'entreprise et le BMN. It is an agreement between two parties, that is, between the company and the BMN, and also between the company and the person directly in charge of the particular company. Now, how do we help the company to be competitive? Included in the agreement is a plan of action, all what the organization and the company has to do, both materially and immaterially. We then do a follow-up for companies who will prefer a particular way of functioning. We give them special follow-up. Difficulté à aller à un rythme, au rythme voulu. Nous avons donné des accompagnateurs qui sont là pour booster un peu l'entreprise. Finance is very vital for companies to reinvest. A better distribution strategy is needed in order to face the competitive market. It is for this reason that some companies registered with the BMN so as to meet up with the challenges. Candidater à l'adhésion au bureau de mise à niveau parce qu'on a constaté qu'on en avait besoin. We are registered with the BMN because we realized that we needed some follow-up for our business. We cannot be well guided if we do not have all what is required. The enterprises
upgrading office is the ideal place for us to acquire that knowledge, and also it permits us to produce good products which can compete not only nationally but internationally. Permettre d'avoir des produits qui répondent à une certaine norme, même sur le plan international. C'est pour cette raison que nous avons candidaté pour être, n'est-ce pas, pour adhérer à ce programme. However, the challenge with local companies is that locally made products continue to face a stiff competition with foreign products. And on to this note in sports, PWD of Bamenda and Astra of Douala have qualified for the 2021 final of the Cameroon Cup. PWD of Bamenda and Bawsam beat Union of Douala 3-0, while Astra on their part defeated Cotton Sport of Garwa 3-2. PWD of Bamenda fans as well as management have promised that they will emerge victors of the 2021 Cup of Cameroon final. That's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Donablis Kamgang, bonne soirée à vous. Très bonne soirée, madame, monsieur, merci. Très bonne soirée, madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Dans un instant, l'émission La Vérité en face avec comme invité ce soir Maître Alice Com. Dans quelques minutes, vous serez évidemment servi dans cette émission dominicale qui intervient donc après ce plateau. C'est sport-études, mais c'est l'école d'abord et après le foot. Parce que le sport est l'école de la vie. Parce que chaque enfant est destiné à réussir. Parce que la compétition révèle les potentiels. À KSA, ça va de pair. Un équilibre parfait entre le sport et les études. Rejoignez-nous. On n'a jamais voulu faire des footballeurs sans préparer leur avenir sur le plan scolaire. KSA, au-delà du sport. Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, ses 3 écoles, ESG, ISTA, ISA. Move to the next level. Until August 25th, subscribe to the heavyweight bonus at #111*0# and win the latest PS and spend unforgettable holidays with Orange. Orange. Depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise pour sélectionner la meilleure semoule de qualité premium et hors pair, 100% blé dur. Pour satisfaire vos appétits d'or, découvrez la Pasta Gold, le fruit de 16 années d'expertise avérée. La Pasta Gold, de l'or en pâte au cœur de chaque moment privilégié. Après la Pasta Gold, découvrez la Pasta Gold Premium. C'est déjà les vacances dans les supermarchés Dave. Après une année scolaire tumultueuse, vivez les vacances de rêve dans les supermarchés Dave. Profitez des grandes baisses de prix sur tous vos produits préférés. Arrivage spécial de valises pour vos départs en vacances. Offre spéciale pour l'organisation de tous vos événements. Mariage, anniversaire et toute autre cérémonie. Une cave hyper fournie qui vous offre toutes les boissons pour faire la fête. Vin et liqueurs, boissons sans alcool pour les tout petits. Faites-vous plaisir pendant les vacances avec les rayons biscuiterie et chocolaterie des supermarchés Dave. Refaites-vous une beauté à la parfumerie des supermarchés Dave et soyez la reine des vacances. Grignotez en toute liberté. Faites-vous plaisir à la boulangerie des supermarchés Dave. Écoute ton cœur, il bat pour d'or. Supermarché Dave, la destination idéale pour des vacances de rêve. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Bonsoir à tous. La pandémie de Covid-19 a aggravé les défis de développement du Cameroun et suscité des inquiétudes quant à ses perspectives de croissance et sa situation budgétaire, alors qu'il a bénéficié d'importants financements du Fonds monétaire international pour faire face aux répercussions économiques de la crise sanitaire. Un scandale de détournement de fonds a éclaté, impliquant des membres du gouvernement, des hauts cadres de l'administration publique et même des prestataires, au regard de l'ampleur des malversations financières décriées dans le rapport final de la Chambre des comptes. 20 femmes leaders sont montées au créneau pour dénoncer la mauvaise gestion des fonds Covid-19 et interpeller le Fonds monétaire international sur sa responsabilité visant à exiger des comptes au Cameroun. Malgré ces dénonciations, le FMI vient d'accorder au Cameroun 375 milliards de francs CFA de crédit pour un programme d'ajustement structurel établi sur 3 ans. Le plaidoyer des femmes camerounaises en faveur de la transparence et la lutte contre la corruption a-t-il été entendu? Quelle est leur analyse de l'évolution de la crise sociopolitique et du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi, selon elle, l'expression démocratique est menacée au Cameroun? Dans ce contexte où s'exacerbent les tensions sociales, les crises politiques et les défis sécuritaires, comment désamorcer cette situation? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour Maître Alice Com, l'une des premières femmes avocates au barreau du Cameroun, présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Elle fait partie de ces 20 femmes leaders camerounaises ayant interpellé le Fonds monétaire international sur la malgouvernance au Cameroun. Maître Alice Com, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir.